Le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle carte des régions présentée par l'Élysée a fait réagir aujourd'hui. Au-delà des clivages partisans, on va tenter de voir si cette carte est bien la meilleure des solutions qui pouvaient être retenues avec deux spécialistes du dossier. Christophe Borgel pour le Parti Socialiste, bonsoir. Bonsoir. Jean-Christophe Fromentin pour l'UDI, bonsoir. Bonsoir. Alors on va la revoir cette carte pour mémoire. Beaucoup de fusions, vous le savez, pas toujours celle qui était attendue. 4 régions qui restent inchangées, la Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, Corse et Île-de-France et PACA, ça fait un peu plus d'ailleurs. Au total 14 régions donc. Jean-Christophe Fromentin, vous avez été un des premiers à proposer une carte, c'était il y a un an. Vous aviez été d'ailleurs invité à l'Élysée il y a une quinzaine de jours sur cette base pour discuter justement. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu entre ce qui a été retenu et ce que vous proposiez ? Écoutez, moi, je pense que le débat, malheureusement, a été mal posé. C'est-à-dire que c'est extrêmement dangereux de lancer une carte avec des frontières, avec un dessin comme celui qui a été posé hier. Je crois que le président de la République aurait dû d'abord donner un objectif. Quel est l'objectif d'une nouvelle carte ? Est-ce que c'est faire des économies ? Est-ce que c'est configurer la France pour faire face aux enjeux de la mondialisation ? Est-ce que c'est rapprocher les gens d'une métropole ? Est-ce que c'est requalifier les villes moyennes ? Il y a toute une série d'objectifs possibles. Et je crois qu'à ce stade, on n'a pas clairement son objectif. Pourquoi il fait une grande réforme territoriale ? Pourquoi il remodèle les régions ? Et à partir de là, il y a une série de critères. Si l'objectif avait été clair, il y aurait une série de critères qui auraient forgé petit à petit cette carte de France. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que le président de la République a entendu certainement beaucoup de monde, ses ministres également. André Valigny, que vous receviez tout à l'heure, a écouté beaucoup de monde, il nous a reçus. Mais pour autant, je ne comprends toujours pas quel est l'objectif de cette réforme. Est-ce qu'elle est de faire des économies ? Je n'ai pas l'impression. En tous les cas, on n'arrive pas aujourd'hui à le voir et je ne pense pas que cette configuration permettra de faire des économies. Est-ce que c'est mettre la France en situation de faire face aux grands enjeux du monde à venir ? Je ne crois pas, parce qu'à ce moment-là, il y aurait un certain nombre de critères qui devraient être mis en avant. Donc voilà, on reste un peu dans l'attente d'une stratégie par rapport à cette réforme territoriale. Christophe Borgel. Bon, écoutez, tout le monde est d'accord pour dire, quel que soit le territoire dans lequel on est élu, nous les parlementaires, on constate que ça peut être plus efficace, plus simple, plus lisible, à la fois pour nos concitoyens et pour les acteurs de la vie économique, de la vie associative, de la vie sociale de ce pays. L'empilement des collectivités et des compétences a donné un paysage qui pêche à la fois en termes d'efficacité pour le développement économique. Sur le constat, tout le monde est d'accord, mais c'est sur les moyens retenus. Et on y arrive. Mais c'est important de le dire parce que, à un moment donné, si on est tous d'accord sur le constat, alors il ne faut pas simplement trouver des bonnes raisons de ne pas avancer dans la réforme, il faut s'y mettre tous ensemble à la réforme. Donc, la raison du regroupement d'un certain nombre de régions, elle est simple et elle est claire. Elle est écrite noir sur blanc dans la tribune publiée par le président de la République, dans la presse quotidienne régionale aujourd'hui. C'est pour donner à nos régions la taille et le poids suffisants dans la bataille économique pour la croissance et l'emploi, et aussi dans la bataille pour les grands sujets d'aménagement du territoire. Et donc c'est cette région qui fait qu'on a travaillé un regroupement des régions en consultant l'ensemble des formations politiques et en écoutant ceux qui sont en situation dans les régions, mais à un moment donné, en arbitrant les choses. Alors justement, c'était aussi l'objectif de la carte que vous aviez présentée. On va la présenter à nos téléspectateurs. Vous aviez appelé ça la preuve par 8. Vous reteniez 8 régions. Pour l'ouverture, vous disiez ouvrir la France par ses territoires. Et c'était quoi vos critères là ? C'est-à-dire, c'était des logiques économiques régionales, d'ouverture vers l'Europe, vers le monde ? C'était quoi ce qu'on voit là ? On avait 3 critères qui me semblent aujourd'hui fondamentaux. Le premier critère, c'est de dire un pays, des territoires ouverts au monde sont des pays qui doivent être dans la zone d'influence des grands ports maritimes français. Vous savez, aujourd'hui, le commerce mondial est très fragmenté. Il y a ce phénomène des containers qui transportent à l'import et à l'export. Donc, les autoroutes de demain, ce sont ces grands corridors logistiques. Soit un territoire est dans la zone d'influence d'un grand port maritime, soit il ne l'est pas. Et la carte qu'on avait faite était avait retenu ce critère. Le deuxième argument, pour faire vraiment du développement économique, c'est d'avoir une taille critique. Et avoir une taille critique, c'est de permettre à des territoires d'avoir une masse de PIB ou une masse d'épargne qui permettent de reterritorialiser des fonctions tertiaires, des fonctions productives, des fonctions financières. Pourquoi il n'y a plus aujourd'hui de boucle locale de financement dans nos régions ? C'est que l'épargne régionale, elle quitte la région. Elle part dans des grands véhicules internationaux, des fonds de pension, etc. Et donc si on veut rapatrier
l'investissement, l'épargne dans les territoires, il faut une masse critique. Et cette masse critique, on l'avait évaluée à 6, 8, 10 millions d'habitants idéalement. Et le troisième élément, c'est que l'économie d'aujourd'hui, elle est tirée par les métropoles. Il y a un phénomène métropolitain qui fabrique de la valeur ajoutée, de la créativité. Et dans la carte qu'on avait proposée, on avait dit qu'il faut concilier des zones à vocation productive et des métropoles. Les deux, l'un et l'autre, pas l'un contre l'autre, l'un et l'autre. Et on ne retrouve pas aujourd'hui aucun de ces trois critères de manière homogène sur le territoire dans la carte qui est proposée. Votre réponse, Christophe Borgel? Non mais qu'il n'y ait pas une carte idéale dans les nouvelles régions. Mais là, elles sont très différentes quand même. Hein. Oui, mais attendez, entre la carte théorique des experts qui conduit à ne jamais faire la réforme. Parce que des cartes théoriques d'experts, ça fait des années que du côté de certains politiques, du côté de certains chercheurs, de certains experts, on en pond. Là, on est dans autre chose. Il y a une réforme qui est engagée. Et la question qui nous est posée à tous, parlementaires, au-delà, on peut toujours discuter de ce qui peut être amélioré. On va avoir un débat parlementaire. Ce sera l'occasion d'améliorer les choses si on peut. La force de ce que propose le président de la République, c'est que cette réforme territoriale, que l'ensemble des acteurs de ce pays appelés de leur vœu pour une action publique. Pas tous les présidents de région, en l'occurrence socialistes, on les a entendus aujourd'hui. Et pas tous les grands élus. Aucun n'est contre une réforme, parce que tout le monde a conscience qu'on peut être... C'est de cette réforme dont on parle ce soir. Mais bien sûr, mais attendez, cette carte, elle a le mérite d'exister et d'engager le pays vers une réforme de l'action publique pour la rendre plus efficace et plus juste, qui est quelque chose dont on parle de façon récurrente depuis plus de 20 ans et qu'on ne fait pas. Maintenant, on y est, on est au pied du mur et on avance vers la réforme. Si on peut faire mieux en termes par rapport aux grands objectifs d'efficacité économique, d'efficacité d'aménagement du territoire, le débat parlementaire le montrera. Oui. Pardon. Oui, ce qui est dommage, oui, c'est que le président de la République nous plaque une carte, là, tout d'un coup, avec finalement peu d'explications. Moi, j'aurais apprécié que le président de la République dise, voilà, la carte de France, elle doit avoir tel critère. Elle doit être connectée au port, chaque région doit être adossée à une métropole. Ça, on a bien compris, mais par exemple la carte. Et de dire aux présidents de région et aux élus, converger vers ce modèle. Cette carte-là, qu'est-ce que vous lui reprochez là concrètement là? Elle est très dissymétrique. Qu'est-ce qui va absolument pas là? Vous avez des régions qui sont petites, et vous avez des régions qui sont très grandes. Vous avez des régions dont les territoires de déplacement pour aller à ce qui sera la métropole régionale seront extrêmement longues. Le Poitou-Charentes, Centre, Limousin, c'est une immense région, un immense territoire. Excusez-moi, dans votre carte, c'est pas très loin de ce que vous avez comme région centre dans votre carte. Oui, mais c'est dans la nuance que justement les bons réglages peuvent se faire, sans qu'il y ait pour autant une métropole régionale qui s'impose. Vous avez des territoires qui n'ont pas... On peut toujours trouver des bonnes raisons de dévoyer une réforme. J'essaye de vous expliquer ce qui pourrait être amélioré. Je pense qu'honnêtement, cette carte a été projetée trop vite. Et je pense que le président de la République, il est tombé dans le piège du nombre de régions. Il n'aurait pas dû annoncer 15 régions au mois de janvier, et puis 11, et puis 14, parce que demain, tout le monde se dit, mais pourquoi il n'y en aurait pas 16? Pourquoi il n'y en aurait pas 10? Il n'a pas fixé les critères sur la base desquels il fait. Il y a l'idée de réduire pour avoir des régions plus fortes. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire au moins que c'est une bonne chose, qu'enfin on avance dans cette réforme attendue? Je vous renvoie la question, qu'est-ce qu'une région forte? Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de critères, je ne sais pas si tous sont tous bons, mais la population... Mais concrètement, qu'est-ce qu'une région forte? La population, les réseaux de chercheurs et le PIB, c'est des éléments assez solides. Pour la taille. Mais par ailleurs, vous ne faites pas ce genre de choses au forceps simplement à coup de tableau d'experts. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans ces territoires. Il y a des élus qui les administrent. Il faut aussi les entendre et les écouter. Et donc vous arrivez à une carte qui permet d'atteindre... Politique aussi, c'est ce que vous dites. Il fallait un compromis politique. Non mais on a le droit de le dire, c'est pas mauvais. Il fallait écouter l'ensemble des acteurs. Et comme demain, il faudra que les parlementaires puissent dire leurs mots. Mais je ne trouve pas absurde qu'il y ait un PIB médian intéressant à atteindre, mais le président de la République aurait dit, voilà, le PIB à partir duquel vous pouvez réamorcer localement une perspective de développement, c'est ce niveau de PIB. On n'aurait pas les discussions qu'on a aujourd'hui de raccommodage. Voilà, en tout cas, on a bien compris que c'était un début, que c'était un amorçage, si je vous entends bien, Christophe Borgel, et on a surtout bien compris aujourd'hui, vu les échanges divers enfin, la réforme, que le débat va être, pour le moins, nourri à l'Assemblée. Vous êtes tous les deux députés, vous aurez l'occasion d'apporter vos contributions. Merci de l'avoir fait ce soir sur ce plateau.